Bonjour, on parle beaucoup du nouveau conflit russo-ukrainien. Y a-t-il des facteurs religieux dans ce conflit et y aurait-il selon vous des clés pour en sortir? Oui, il y a des facteurs religieux. Euh, le fait que l'actuel gouvernement soit composé d'un président orthodoxe, Petro Poroshenko, d'un premier ministre gréco-catholique, Arsène Yatsenyuk, et du président du Parlement, Alexandre Turchinovski, qui est protestant, et chacun est chrétien pratiquant et très engagé dans sa foi, montre que la dimension religieuse a été très importante pour la fameuse révolution de la dignité qui s'est tenue entre le 21 novembre et le 22-23 février 2014 et qui a chassé l'ancien gouvernement de M. Yanukovych. Les églises ont joué un rôle important pour soutenir cette révolution. Et là encore, très récemment, à la fin du mois de mai, l'ensemble des églises chrétiennes en Ukraine, avec également le soutien des musulmans et des juifs, ont insisté sur la protection de l'intégrité territoriale de l'Ukraine et se sont prononcés contre les séparatistes, certains disent les terroristes, qui aujourd'hui terrorisent les villes de Lugansk et de Donetsk et également condamnent l'annexion de la Crimée. Donc ça veut bien dire qu'il y a une sorte aujourd'hui de prise de conscience d'un État-nation ukrainien biculturel, russe, ukrainien, orthodoxe, catholique, etc., où l'ensemble des forces religieuses chrétiennes et non chrétiennes ont trouvé un consensus qui permet de faire émerger cette nation. Donc la dimension religieuse est plus qu'importante, elle est essentielle. Maintenant, est-ce qu'elle est présente dans le conflit? Oui, elle est présente dans le conflit parce que cette identité nationale ukrainienne, biculturelle, elle n'est pas entendue par Moscou. Elle n'est pas entendue par le président Poutine. C'est la raison pour laquelle le président Poutine a pris peur de cette révolution de la dignité qui menace son gouvernement démocratique, son gouvernement qu'il voudrait démocratique mais qui ne l'est pas justement. Et c'est la raison pour laquelle le président Poutine, en réaction, a annexé la Crimée. Mais si le président Poutine réagit d'une telle façon, c'est parce que le patriarcat de Moscou, l'église orthodoxe du patriarcat de Moscou, ne reconnaît pas non plus l'identité de la nation ukrainienne. Dans les années 1990, au moment où l'Union soviétique s'est effondrée, on aurait pu imaginer qu'avec l'indépendance de l'Ukraine se constitue une église orthodoxe ukrainienne autocéphale, capable d'élire son propre chef. Ça ne s'est pas produit parce que l'Église russe ne l'a pas voulu. Et du coup, un schisme s'est produit entre une Église orthodoxe ukrainienne dépendant du patriarcat de Moscou et un patriarcat de Kiev non reconnu par les Églises orthodoxes, mais reconnu par l'Église locale qui souhaite prier en ukrainien. Et donc, cette ecclésiologie défaillante, cette non-reconnaissance d'une identité orthodoxe ukrainienne et donc d'une nation ukrainienne a conduit à ce que, au plan politique, l'État russe ne reconnaisse pas la réalité d'une nation ukrainienne. Et donc là, il y a effectivement un travail à faire maintenant de comprendre, et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre Russie-Ukraine de la guerre à la paix, pourquoi ça s'est passé de cette façon et quelles sont les deux mythologies concurrentes, la mythologie russe et la mythologie ukrainienne, qui chacune s'est développée de façon un peu exclusive à partir d'une mémoire commune, celle de la Rousse de Kiev, mais ça n'est malheureusement que très peu de gens qui, au XXe siècle, ont été capables de penser ensemble l'héritage commun de la Rousse de Kiev. Voilà. Et si peu de gens ont travaillé à ça, c'est parce que la dimension théologique, justement, avait été mise de côté. Et c'est uniquement la dimension mythique et politique qui a été développée en développant les nationalismes de part et d'autre. Voilà.